Si tu veux résoudre le problème après le coup, la première des choses nous recommande la Bible, c'est d'aller où? À la chambre haute. Faire quoi? Prier. Va prier pour les déceptions. Va prier pour les chocs. Va prier pour les incompréhensions. C'est que tu n'as pas compris. Va prier. Le Saint-Esprit est là pour t'expliquer des choses que tu n'as pas compris. C'est son travail. N'aie pas chercher quelqu'un d'autre. D'abord la prière. Quand tu finis de prier, le Saint-Esprit dans la chambre haute, il descendra. Il te parlera. C'est lui qui te donnera l'autorisation ou de parler ou de te taire. Un homme spirituel, quand il se rencontre avec quelqu'un d'autre, quand il parle avec quelqu'un d'autre, quand il est en contact avec d'autres, déjà le fait qu'on se retrouve quelque part, il y a déjà, nous passons automatiquement dans ce qu'on appelle la balance des énergies. C'est pour cette raison qu'il y a eu des gens auxquels, après votre rencontre, tu es sorti avec quelque chose de lui. C'est-à-dire, il y a des hommes de Dieu, quand tu le vois, tu rentres à la maison, tu sens c'est comme si ton esprit doit continuer à prier. Depuis que tu as parlé avec lui, tu sens c'est comme si il n'a pas dit grand-chose. Mais c'est comme si ça te dérange au point que tu dois faire quelque chose. C'est-à-dire, quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu cette balance des énergies spirituelles. Et ce sont ces énergies à lui qui ont été plus fortes. Et ce sont ces énergies qui sont sur toi maintenant. Et ainsi, deux fois, même quand on finit le culte comme ça, il y avait la présence de Dieu. Tu rentres à la maison, tu sens c'est comme si ton esprit continue à prier. Même deux fois, tu peux oublier, tu manges, mais quand tu veux aller dormir, tu sens c'est comme si ton esprit parle en langue. C'est-à-dire les énergies qui étaient là sont tellement puissantes qu'ils sont restées dans ton esprit. Ce qui veut dire que tu as été rechargé. Quelqu'un a déjà senti ça ici dans cette maison? Tu as été rechargé. C'est pour cette raison il est interdit, strictement interdit à un homme spirituel de parler avec tout le monde. Ce n'est pas un péché. C'est parmi les disciplines. C'est une manière de concevoir ces énergies pour un bon travail. Quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, par exemple là, on se salue par exemple là. Tu vois, elle m'a salué, non? Ça va, Neni Ban. Normal. Il peut partir sans qu'il y ait quelque chose. J'avais dit que ça ne va pas être méchant, non? Mais on peut se retrouver encore. Je n'avais pas fini. C'est la même main. Mais maintenant, par exemple, quand je viens et que je la salue maintenant, si je veux lui donner quelque chose, je lui donne. Par exemple, là, je ne peux pas le prononcer dans ma bouche. Mais dans mon esprit, ça se passe. Et puis, normal. Ah, non, on a 6 exemples. Il y a 6 exemples. Je ne l'ai pas dit dans ma bouche. C'est lui qui a une prédication. Oui, c'est pas de ta faute. Ils ont aimé ta position. Tu dors bien. Ça arrive quand toi tu salues les gens. C'est comme ça quand toi tu parles avec les gens. C'est-à-dire par exemple lui, je l'ai salué, je n'ai rien dit. Alors s'il faut encore parler, parce que quand vous vous retrouvez, ça va ma soeur, tu vas bien, reçois. Elle part, c'était juste un exemple. À tout moment que toi tu es en contact avec les gens, c'est ce qui se passe. Et celui qui reçoit. Vous comprenez? Imagine maintenant que tu vas retrouver. Tu ne feras pas le take-it à tout le monde. Mais lui ici à l'église, ça fait forme take-it. Mais là-bas, ça c'est ni chaud ni froid. C'est-à-dire tu n'as pas senti que tu as dégagé quelque chose. Et pourtant, à toute personne que tu as touché, toute personne à qui tu as parlé, tu as laissé quelque chose. Et maintenant, s'il faut le faire à 10 personnes, tu vas dormir comment le soir? Vous comprenez ça?
Si tu veux concevoir les énergies, c'est pas dans les faux, dans les mauvais. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Ça a juste à voir avec des disciplines qu'il faut éviter. Elle peut me saluer. On n'a rien dit. C'est bon, non? Mais on peut se saluer. Et puis, on dit, c'est bon. C'est bon. Là, par exemple, j'ai dit dans mon cœur, c'est bon. Donc, là, c'était bon et c'est bon. Par exemple, là, comme elle est déjà venue, je peux maintenant commencer à parler. Et maintenant, parce qu'elle est sur la chair et que je parle, elle entend ma voix. Plus elle entend ma voix, plus je perds les énergies, plus elle est rechargée. Et par exemple, là, elle va maintenant être rechargée bien. Dans le sens où ça part pas en take it, ça part en plénitude. 1, 2, 3. Là maintenant ça part en plénitude, c'est-à-dire ça entre, ça entre, ça entre. Et ça chauffe. Quelqu'un comprend? À tout moment que tu te rencontres, tu fais des rencontres dans la rue où tu décroches des téléphones, c'est ce qui se passe. Tu traverses des guerres auxquelles tu as besoin de beaucoup d'énergie pour vaincre. Alors s'il faut faire ça chaque jour, comment tu vas vaincre? L'une des choses qui te fait échouer, c'est ça. Tu prends 4 heures du temps. On a fait combien de minutes ici? Bon, toi tu prends 4 heures au téléphone, 30 minutes au téléphone avec quelqu'un, 1 heure avec quelqu'un. Tu dégages combien d'énergie? Et quand tu reviendras dans tes propres combats, tu es faible. C'est pour cette raison que vous faites des rêves où la nuit on t'est tapé, on t'est suivi, tu courais, tu n'as pas toujours l'autorité, tu ne te défends jamais parce que tu as tout perdu dans la journée. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si c'est ces genres d'enseignement tu ne comprends pas, tu vas encore comprendre quoi? Si tu n'as pas compris ça, tu comprendras encore quoi? Comme nous n'avons pas les maîtres pour mesurer la spiritualité de gens, alors méfie-toi seulement. Tu n'es pas obligé de parler à tout le monde. Tu n'es pas obligé d'aller voir tout le monde. Il y a même des maisons. Il y a même des lieux qui absorbent ton énergie. Ça aussi, je peux le démontrer. Viens. J'étais là tous ces temps. Quand j'ai parlé là, je peux la mettre là où j'étais. Et vous allez voir que la chair est là où elle était. Parce que j'étais là. Parce que Dieu est ici chez nous. Vous allez voir que cette énergie-là peut le recharger. Ça peut la recharger. Et ça peut commencer maintenant si je dis que ça commence maintenant. 1, 2, 3. Maintenant, ça la recharge au nom de Jésus. Les lieux peuvent recharger quelqu'un. Les lieux peuvent aussi prendre tes propres énergies. Ça va, Dos? Les lieux, un endroit peut te donner des énergies et un endroit peut aussi te décharger. C'est pour cette raison, ne blaguez jamais avec des endroits. Ne blaguez jamais avec des lieux. Il y a des chambres de voisins qu'il ne faut jamais entrer, même si on a la clé. N'entre pas. Ce sont des temples. Il y a des sacrifices qui se font dans la chambre là. On ne tue pas des gens là-bas. Mais ce qui se fait là-bas, ce sont des sacrifices, frères. Ce sont des cultes. Les esprits viennent dans des chambres de gens. Non, j'étais juste entré dans la chambre. Il m'avait des chambres. Qui t'a dit que c'était une chambre? Ce qui s'est fait là-bas spirituellement, toi tu vois. C'est pour cette raison que tu entres chez toi, tu rentres chez toi, tu dors, tu vois des gens te suivre. Et tu ne fais que crier la nuit. Tu ne sais pas que quand tu étais entré, c'était toi l'offrande de ce jour-là. Je prie Dieu qui te donne les caractères. Il y a des choses qui sont bien pour tout le monde, mais ce n'est pas bien pour toi.